Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et Newcastle. Déplacement très compliqué à St James Park, comme vous le savez, en Angleterre. Donc ouais, ça va être très compliqué. Juste avant de commencer, un grand merci à DA Design pour sa miniature. C'est grâce à lui qu'on peut avoir d'aussi belles miniatures sur la chaîne. Donc je vous mets tous ces liens Insta et Snap à l'écran et en description. Vous pouvez cliquer pour aller le DM et lui demander ce que vous voulez. Il vous fera vraiment un travail de qualité. Un grand merci à lui. Également, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Ça m'aide vraiment énormément. Merci à tous ceux qui le feront. On va directement, je pense, parler de Newcastle avant de revenir sur le Barça et sur un peu tout le détail de la rencontre, l'enjeu, etc. Donc, concernant Newcastle, première chose qu'on peut dire, on va parler bien évidemment de leur saison en Première Ligue jusqu'à maintenant. Ils ont joué 4 matchs pour un total de 5 points et une seule victoire. Ils se classent actuellement 10e de leur championnat, donc la Première Ligue. Et c'est plutôt décevant pour une équipe qui reste quand même extrêmement forte. Je vous rappelle que ce déplacement est très compliqué. Pour ceux qui ne le savent pas, St James Park c'est un stade assez atypique puisque tout simplement il est penché. Alors vous imaginez pas une pente à 14 degrés en mode il faut l'escalader, non, c'est pas autant, mais il y a quand même un léger petit angle. C'est pour ça que les joueurs le savent et s'adaptent. Ils prennent d'abord la première période contre l'angle et après comme ça ils sont plus avantagés sur la seconde période, ils vont plus vite, etc. Vous avez compris, c'est clairement un des avantages. Ça c'est un truc qu'il va falloir s'adapter, etc. On le sait. Également concernant un peu le jeu de Newcastle, je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé de match de Newcastle sur ce début de saison. J'ai regardé un multiplex de Première Ligue où ils y étaient, mais du coup j'ai pas vraiment vu le match, donc j'ai pas envie non plus de me prononcer. Mais de ce que j'ai vu l'année dernière où j'avais regardé déjà beaucoup plus de matchs, c'est une équipe qui essaye et qui prône un jeu offensif très clairement. Ils ont de très bons atouts, ils arrivent vraiment à bien déborder sur les ailes. Par contre niveau défense, je trouve ça quand même un peu fébrile. Et ils ont aussi un milieu de qualité qui est excellent au pressing, donc vraiment équipe très très bonne au pressing. Voilà, c'est un peu ce que j'ai retenu de cette équipe de Newcastle. Après, est-ce que ça a changé entre temps? Je pense pas. En tout cas, c'est pas possible que ça ait changé d'un tout à l'autre. Je pense que voilà, globalement ils ont peut-être légèrement ajusté certaines choses parce que on va le voir, il y a eu des changements d'effectifs. Et d'ailleurs parlons de l'effectif. Au niveau des gardiens, ils ont Nick Pope et Aaron Ramsdale, donc très très connus. Aaron Ramsdale qui était un très grand espoir chez Arsenal, pareil Nick Pope, excellent gardien. Ensuite en défense, ils ont Fabian Schär, Dan Burn, Steve Botman, Malik Thio qu'ils ont recruté, je savais même pas, ils l'ont recruté de l'AC Milan. Alors joueur à confirmer, etc. Livramento et Trippier. Donc ça c'est concernant la défense, donc vraiment comme vous le voyez pas mal de joueurs intéressants. Au milieu là c'est vraiment très très bon. Guimarães, Tonali, Joelinton, Jacob Ramsey, c'est vraiment bon. Et en attaque, Anthony Elanga, William Osula qui est une pépite danoise, Anthony Gordon, Harvey Barnes et les 2 recrues Nick Woltemade et Yohan Wissa. Donc pour ceux qui ont compris, il n'y a plus Isaac, il est parti comme vous avez pu le voir. Donc bien évidemment c'est une grosse perte, mais il y a quand même eu un bon remplaçant. Alors 90 millions pour Woltemade, faut vraiment mais carrément je sais même pas comment c'est possible de mettre 90 millions pour Woltemade, mais bon, bref, passons. Donc 90 millions pour Woltemade, moi je trouve ça très cher, mais ça reste quand même un excellent remplaçant et il a déjà marqué, il est déjà buteur sur son premier match face aux Wolves, qui est d'ailleurs une victoire 1-0 face à Wolverhampton. Donc voilà, c'était globalement ce que j'avais à dire sur Newcastle. Concernant le Barça, c'est clairement un match piège, comme je l'ai dit, très compliqué, stade compliqué. Déjà en Angleterre, tu vois, c'est des ambiances, on connaît, c'est vraiment une très belle ambiance, ça chante, ça participe beaucoup au jeu, ça siffle, etc. Bon, je vais pas non plus vous apprendre les bases du foot. Comme j'ai dit, terrain compliqué, donc ça on va devoir s'adapter, mais surtout, il y a des points négatifs. Alors, on va commencer par directement le plus gros point négatif, forcément, la perte de Lamine Yamal. Voilà, Lamine Yamal ne sera pas de ce match face à Newcastle, puisqu'il est toujours pas revenu et que le club veut prendre son temps et surtout l'avoir pour le match face au PSG, ce qui paraît assez, je pense, logique. Donc il y aura pas de Lamine Yamal et je pense que c'est un mal pour un bien. Pourquoi, vous allez me dire? Tout simplement parce que ça permet d'un responsabiliser Rafinha, parce que c'est lui maintenant le leader sans Lamine Yamal. Ça c'est la première chose. Et surtout ça permet de voir notre réel niveau si on n'a pas notre joueur décisif, notre joueur frisson. Et ça m'intéresse quand même de le savoir. Maintenant le point négatif, bien évidemment, c'est que tu perds ton joueur frisson. Il n'y a pas d'autre mot. Lamine Yamal c'est celui qui fait des différences, c'est celui qui peut te créer des exploits, c'est celui qui peut te sauver de quelque chose où t'es dans la merde, et là tu l'as pas. Maintenant t'as également le retour de Frenkie de Jong, ça c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'il sera titulaire sans
trop de doutes. Et après, t'as pas de revenants, t'as pas de blessés, etc. Il y a pas de changement sur cela. Moi, ce que je m'attends déjà, c'est un match où forcément il va y avoir des buts. Je suis quasi sûr qu'on va concéder. Mais comme vous le voyez, des matchs où on a des buts, il y a un truc qui est important, c'est d'être efficace. Si t'arrives et que Newcastle te met 3 tirs, 3 buts et que toi, tu mets 2 buts en 15 actions, un peu comme l'Inter, ça va pas le faire, on va pas gagner, d'accord? Et on va même pas faire match nul. Donc, ce qui va être important, surtout dans des ambiances hostiles, c'est d'être efficace. C'est-à-dire, tu as une grosse occasion, tu la mets, tu as une occasion, c'est une occasion sur 2 minimum. Je suis gentil. Là, va vraiment, mais vraiment falloir être bon en finition et enfin réfléchir un peu et arrêter, notamment Ferran Torres, si tu pouvais, d'envoyer le ballon sur Namek quand t'es à 1 cm de la cage. Je t'en supplie, mais vraiment je t'en supplie. De plus, du coup, je vous ai parlé de la blessure de Lamine Yamal qui est bien évidemment un coup dur, mais sachez que eux aussi de leur côté, ils ont des blessés. Ils ont Yohan Wissa qui ne sera pas là pour ce match, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et ils ont aussi Jacob Ramsey. Bon, pour ceux qui ont la ref, vous aurez compris. Pour ceux qui n'ont pas la ref, forcément vous me trouvez gênant. Enfin, c'est quand même des très grosses pertes, surtout pour Yohan Wissa, mais Jacob Ramsey est clairement aussi titulaire dans cette équipe. Donc 2 gros titulaires absents, c'est tout autant que nous avec Yamal et Baldé. Donc au final c'est un peu la même chose, donc pas d'excuses sur ça, et de toute façon pas d'excuses tout court sur les blessures de ton effectif, hormis si allez t'as la moitié de ton équipe blessée, mais là t'as juste Yamal et Baldé, normalement ça va, tu peux pas te plaindre de ça. Également un truc dont j'ai pas parlé, c'est bien évidemment les joueurs de Newcastle. Je les ai cités, mais ce que je vous ai pas dit, c'est qu'ils sont extrêmement grands. Guimarães, Fabian Schär, leur paire de défenseurs centraux, c'est n'importe quoi. Fabian Schär et Dan Burn, c'est des géants. Voltemade également. Tous les joueurs de Newcastle sont vraiment très grands et donc vous vous en doutez, extrêmement dangereux sur les phases de coup de pied arrêtés, corner coup franc et aussi sur les centres pour une tête, notamment de leur buteur Voltemade. Vous le savez, nous c'est vraiment pas notre fort. Je sais pas si on a travaillé dessus sur l'été. Honnêtement, on n'a pas eu le temps vraiment de voir pour l'instant s'il y avait réellement une amélioration. Mais on l'a vu face à l'Inter, on a vraiment beaucoup de mal et on a beaucoup pêché dans ce domaine. Donc j'espère que on est vraiment prêt parce que sur ce coup-là, faudra être bien présent parce que sinon on va forcément se prendre un but sur ça vu la hauteur de leurs joueurs et nous, on est vraiment pas haut. Ensuite, bien évidemment, qui dit Ligue des Champions première journée, dit qu'il faut parler du contexte. C'est pour moi extrêmement important d'au moins ne pas perdre parce que on l'a vu l'année dernière, on a perdu face à Monaco et directement on s'est dit c'est la merde, on va pas se qualifier, etc. Oui, au final on a fini second, mais c'est quand même toujours bien de commencer très bien, de rentrer dans la compétition et de pas se dire on a perdu contre Newcastle, on a perdu contre Paris, 0 points en 2 matchs, là c'est la merde. Et après t'es perdu, tu vas commencer à stresser, etc. Donc là tu gagnes face à Newcastle et tu te mets vraiment bien. Et également, c'est qu'il y a pas mal de questions qui se posent concernant le 11. Et d'ailleurs, passons au 11. Pour les cages, Yohan Garcia, donc ça, logique, je pense que j'ai pas besoin de vous préciser pourquoi. En défense, à gauche, Gérard Martin, à droite, Koundé. En défense centrale, Koubarsi et Christensen. Je reste accroché à ma défense, Croyez pas que je vais la bouger, je vais tout le temps rester sur ça. Ensuite, au milieu, double pivot, Pedri, Frenkie de Jong avec Frenkie de Jong un peu plus bas. En numéro 10. Donc c'est là qu'on vient un peu aux choses intéressantes. C'est là où on commence à rentrer dans le qu'est-ce qu'on va faire. Moi, je mets Fermin. Oui, Olmo a fait une rentrée pas si dégueulasse face à Valence. Malgré tout, je trouve que Fermin, après ce qu'il a fait, tu peux pas le mettre sur le banc. Il est pour moi actuellement largement au-dessus de Olmo, donc c'est une récompense, voilà, méritocratie. Celui qui est le meilleur joue, donc Fermin. Et en plus, tu te laisses Olmo en sortie de banc, donc c'est excellent. Ensuite, en attaque, à droite, Rafinha. Là, jusqu'à là, je pense que vous me suivez tous. À gauche, Rashford. Pareil, je pense que vous me suivez tous. Et en numéro 9, je mets Lewandowski. J'ai dit que Ferran Torres avait fait un bon match. Ça, je l'ai dit et je le maintiens. Il a fait un bon match. Malgré sa finition horrible, il a fait un bon match. Je le dis, je le répète. Mais c'est là que j'ai envie de parler. C'est Ferran Torres. Je pense que s'il rentre, il sera meilleur que en titulaire. Ça ne reste bien évidemment que mon avis. Mais je pense que Lewandowski, dès le début, ça peut faire très mal. Et si on a le Lewandowski qui arrive et qui a été très bon dans le jeu contre Valence et qui en plus est clinique, tu te mets bien parce que t'arrives. Allez, imaginons que Ferran Torres rentre, il y a 1-2-0 pour nous, ou au moins on mène. Ferran Torres, quand il rentre et qu'en plus on mène, en général, ça fait mouche. Il arrive, il te met un petit but. Donc moi je pars sur Lewandowski. Maintenant, si Hansi Flick me met Ferran Torres, ça me va complètement aussi.
tu mets Ferran Torres en titulaire et t'as Lewandowski en remplaçant, c'est quand même très Gucci, hein, on va pas se mentir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi me donner un pronostic là-bas. Pour ma part, je pars sur un 3-2 pour le Barça. Je vois vraiment un match serré avec beaucoup de buts, mais je nous vois au moins ne pas perdre. Au moins ne pas perdre, mais j'espère quand même qu'on va réussir à prendre cette victoire au St James Park. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos. Donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et moi je vous dis tchuss.